Un cinéma de qualité au service de l'égalité. Pour ce spécial Cap 48, Ça bouge s'est glissé dans les coulisses d'un événement exceptionnel. Le premier festival international du film, Extra and Ordinary People. Axé autour du handicap, le OP s'est donné pour mission de démystifier la différence. Oui. Wow. L'objectif, c'est de sensibiliser et de montrer autre chose que ce qu'on voit d'habitude sur le handicap, c'est-à-dire des personnes comme tout le monde, qui parfois, je m'excuse de le dire comme ça, peuvent être cons, peuvent être chiants, et d'un autre côté aussi, peuvent parfois être exceptionnels dans leur dépassement de leur handicap. Il y a des films qui viennent de tous les pays. Quels ont été les critères de sélection ? Les critères, ça a été des critères cinématographiques, donc vraiment des films d'auteurs où on sent vraiment un travail sur l'image, sur le traitement ou sur la manière dont aborder le sujet. Il y a des films qui sont plus factuels, mais ce ne sont pas des reportages, ce sont des vrais films, mais plus factuels. Et à côté de ça, il y a vraiment des films absolument singuliers dans la forme et ce genre de choses. Et je dirais, si je devais résumer ça en une phrase, la spécificité, c'est le respect mutuel. C'est-à-dire le respect de l'auteur du film vis-à-vis de la personne en situation de handicap et inversement, l'honnêteté et la sincérité et le respect de la personne en situation de handicap vis-à-vis du projet de l'auteur, un respect mutuel. C'est un film absolument remarquable. Donc cette personne n'a pas de jambes et elle danse avec une souplesse, avec une beauté. C'est un film absolument touchant. Pas besoin d'être en déficience, d'avoir des déficiences pour à un moment donné, justement découvrir ce genre de situation et de voir comment ces gens parviennent à un moment donné à dépasser leurs limitations. Or justement, on est aujourd'hui dans un monde en perte de repères, en perte de valeurs. Et voilà, et quand on se rend compte que quelqu'un s'en sort, ça donne peut-être un petit coup de kick dans sa propre vie pour dépasser ses propres difficultés. Parce qu'on a tous nos handicaps d'une certaine manière. Pour moi, c'était plus un film de danse que de handicap, et mêler les deux, c'est... Vous pensez que ça peut aider à élargir l'esprit ? Oui, c'est important. C'est pour ça que je suis là, c'est pour pouvoir en parler autour de moi après aussi. C'est une sensibilisation simple, tout le monde aime aller au cinéma, donc autant en profiter. Excuse us, thank you. And again, thank you. And again, thank you. Bye.
Il y a une audace qui commence à naître et c'est paradoxal parce qu'on rentre de plus en plus dans le politiquement correct à tous les niveaux. Et là, je trouve que justement, en tout cas à l'étranger, justement, il y a un pas qui est franchi au niveau du politiquement incorrect que je trouve extrêmement intéressant. Intouchable en est d'ailleurs une remarquable démonstration. Et voilà, et paradoxalement, dans nos pays voisins, c'est-à-dire l'Angleterre, la Hollande et l'Allemagne, ils ont une audace, je trouve, que je n'ai pas encore souvent vue en Belgique à ce niveau-là. Et j'ose espérer justement que ça va susciter des envies. Ça m'a beaucoup plu, mais je me dis que c'est osé de le présenter ici à Namur. Et oui, bravo. Lars, Jozef en ik, wij willen graag samen een reis maken. Zo leuk. Ja, dat moeten we doen. Dat hebben we nog nooit gedaan, samen met de 3 van Burgers Afvallig te organiseren. Kunnen we wel beter de eerste 2 weken van augustus pakken. Voor ons is dat beter. Nee, ik zit dan in Dubai. Kunnen ze Frank niet sturen? Frank, kom aan. Frank, Ik denk dat er een misverstand is. Kijk, de bedoeling is dat wij die reis maken samen met ons 3, maar alleen. Nous avons 3 jeunes, en fait, comme beaucoup de jeunes, qui aiment le vin, qui aiment les femmes, mais c'est encore toujours vierge. Et en fait, sous l'excuse d'un tour de vin à travers la France, ils font un voyage vers l'Espagne, où ils veulent finalement perdre leur virginité, mais rien va leur retenir, même pas qu'il y a un aveugle, un dans une chaise roulante et l'autre qui est complètement paralysé. Lars d'abord. Voor? Pour la sécurité. En als het niet wil, wat gaat dan doen? Philippe, en nu stop met fucking klein kinderen tank, wil je zo rap mogelijk weg. Dank u. J'avais l'objectif qu'après 5 minutes, on oublie les handicaps des personnages. Et qu'on peut se moquer de leur handicap, mais pas des personnages même. Et c'est comment, en fait, comment les amis entre eux, les gens avec un handicap entre eux, ils se foutent de la gueule de l'un ou l'autre aussi. Donc il n'y a pas... Et ce sont non plus pas des anges, il y en a des connards aussi entre les gens avec un handicap. Il n'y a pas de différence, en fait, avec nous. Ça vous dirait d'aller voir tout ça de plus près, hein? Oui. Bah, Ici, nous avons planté du merlot et du cabernet franc. C'est un sol typiquement pas branlé. Claude! Et ici, on fait ce qu'on appelle l'élevage. 12 mois dans des barils. Et ici, c'est le 2010, d'ailleurs vous pouvez le dire, de la parcelle que nous venons visiter. Est-ce que vous avez voulu laisser passer un message avec ce film? Oui, c'est jamais trop tard, il y a toujours des possibilités. C'est un film qui parle des possibilités. Quel que soit l'état de la personne ou ses conditions. Voilà, on peut aller toujours plus loin, il y a toujours des moyens. dat doet wel zeer aan mijn nek, hè? Misschien hebben ze een Alciale ook man, hè? Hallo. Jij en Lars komen bij mij op de eerste plaats. Philippe, pak eens. Martijn. Godverdomme, hè! Kunnen we mij dan nu aandoen? Tournée générale, seks voor iedereen. Il y a un enthousiasme vraiment très grand qui est exprimé par chaque personne qui est ici. Et on est touché aux tripes, quoi. Voilà. Vous avez l'impression que ça a un impact? Ça peut avoir un impact sur les mentalités? Certainement, très certainement. Mais de savoir aussi que c'est la toute première édition, ça dit beaucoup sur le chemin qui reste à parcourir. Mais
voilà, ce n'est qu'un début. Il y a certainement encore beaucoup de portes à pousser et beaucoup de cœurs à ouvrir, mais c'est vraiment une initiative extraordinaire et voilà, je suis enchantée d'être là. Promis un long avenir, le festival EOP a été créé en partenariat avec la WIP, agence wallonne pour l'intégration de la personne handicapée, et son pendant bruxellois phare, Personnes handicapées, autonomie recherchée. 2 services qui apportent information, aide et accompagnement aux personnes en situation de handicap. 9 danseurs pour un 9 de cœur. Création chorégraphique, 9 de cœur nous parle d'amour et de séduction, de rivalité et de complicité. Un spectacle de l'ASBL Créativité et Handicap Mental à destination des jeunes de 8 à 15 ans. Le 13 décembre à l'espace Créam à Liège. Elle pensait ne jamais atteindre ses 20 ans. Adolescente, Anne Bouffergen apprend qu'elle est atteinte d'un mal qui ne se dit pas, le sida. Un silence qu'elle ne brisera pas avant d'avoir réussi sa vie personnelle et professionnelle. Un témoignage singulier paru chez Robert Laffont. La magie de Noël aux portes de Bruxelles. Avec la collaboration de l'ASBL Ricochet, la boutique de Noël du Silex vient d'ouvrir ses portes au grand public. Des sapins aux guirlandes, tout y est et tout s'y achète, au profit intégral des 2 associations. Le Silex, c'est à Woluwe-Saint-Lambert à Bruxelles. À noter encore qu'à Liège, un Père Noël en blouse blanche cherche à remplir sa hotte de mots doux au bénéfice des enfants hospitalisés et du personnel qui les entoure. Un buzz solidaire à créer via le site message au pluriel-de-noël.net. Très belle semaine à tous et à samedi prochain.